Bonjour, je suis le docteur Della Monica, professeur de maladies infectieuses au CHU de Nice. Aujourd'hui, nous allons aborder les causes et conséquences de l'antibiorésistance. Au terme de ce module, vous saurez comment se situe la consommation d'antibiotiques en France par rapport à l'Europe, comment évolue la consommation en France depuis 1997. Vous comprendrez le lien entre la consommation d'antibiotiques et la résistance des bactéries aux antibiotiques, ainsi que son évolution en France. Vous saurez quelles sont les conséquences de la résistance sur la morbimortalité à l'échelle individuelle et collective. Alors tout d'abord, il faut savoir que les antibiotiques sont pour une part d'entre eux des substances d'origine naturelle et pour d'autres des produits de synthèse. L'histoire commence avec la découverte des sulfamides, puis de la pénicilline. Comme je l'ai indiqué, les produits de synthèse sont par exemple les sulfamides et les quinolones. Quant aux produits d'origine naturelle, ils proviennent de champignons microscopiques, des moisissures, par exemple pour la pénicilline qui a été identifiée pour la première fois en 1928 par Fleming, ou de bactéries comme des streptomyces qui ont permis l'identification des céphalosporines. Ces derniers exercent naturellement leurs effets dans la nature. Tout de suite, on s'est rendu compte que ces produits pouvaient donner des résultats spectaculaires dans le traitement des infections. Les principales causes de l'antibiorésistance sont tout d'abord en relation avec l'incorporation des antibiotiques dans l'alimentation des animaux d'élevage. Cette pratique est interdite depuis 2006 et elle était justifiée par le fait que les antibiotiques donnés comme substitut, comme complément alimentaire, je dirais, permettaient d'augmenter le poids de l'animal. Par contre, la cause qui reste et qui est maintenant prépondérante est l'abondance de la consommation humaine et elle est responsable d'une pression de sélection. Pression de sélection, ce qui veut dire que les antibiotiques exercent leurs effets, mais vont sélectionner les bactéries résistantes à leur effet. Sur cet histogramme, vous voyez la consommation d'antibiotiques à usage humain en Europe en 2014, qui est définie en doses journalières pour 1000 habitants. La flèche rouge indique la position de la France, qui, comme vous le voyez, est le troisième plus gros consommateur d'Europe. Cet histogramme a l'avantage de montrer que certains pays consomment entre 2 et 3 fois moins que d'autres pays tels que la Grèce, la Roumanie, la France. Le plus faible consommateur, je dirais, est la Hollande. En ce qui concerne la France, il y a eu une évolution dans la consommation de 1997 à 2014. Une première période des années 2000 à 2007 a vu une baisse de la consommation en relation avec l'un des premiers plans pour essayer de réduire la consommation des antibiotiques, qui était sous-tendu par le slogan que tout le monde connaît, les antibiotiques, c'est pas automatique. Puis ce slogan n'a pas été réutilisé à partir de 2007 et il y a eu une tendance à la reprise de la consommation depuis cette date. Ici, vous voyez la relation entre la résistance, en l'occurrence, on a pris un des microbes qui donne les pneumonies, le pneumocoque, que vous voyez en ordonnée, et en abscisse, la consommation d'antibiotiques. Et on voit bien que plus la consommation augmente, plus la résistance augmente, et les petits drapeaux permettent de situer la position des différents pays. On voit, à titre d'exemple, que la France, qui consomme beaucoup d'antibiotiques, a un niveau de résistance du pneumocoque très élevé, alors que d'autres pays beaucoup plus vertueux, comme la Hollande, le Danemark, la Suède, la Norvège,
qui consomment moins d'antibiotiques, de pénicilline en l'occurrence, eh bien, ont des taux de résistance de pneumocoque bien moindres. Le même phénomène existe pour d'autres bactéries et d'autres antibiotiques. Là, vous avez comme exemple l'Escherichia coli et sa résistance aux céphalosporines de troisième génération. Cette classe d'antibiotiques est très souvent prescrite en France avec des disparités importantes, comme vous le voyez ici par les différences de couleur entre les pays européens. Mais ce qui est surtout frappant, c'est que vous avez l'année 2002 et l'année 2011 qui sont représentées, et vous voyez qu'entre 2002 et 2011, le niveau de résistance a augmenté dans la majorité des pays. Alors comment la résistance aux antibiotiques se propage-t-elle? Eh bien, on peut commencer par exemple en parlant de l'exposition des animaux d'élevage aux antibiotiques, que ce soit le plus souvent à titre curatif maintenant. Donc ça va sélectionner des bactéries résistantes. Les antibiotiques vont être rejetés sur les sols par les excréta et ils vont exercer leur pression de sélection, ce qui fait que l'environnement va être non seulement contaminé par des antibiotiques, mais par des bactéries résistantes qui peuvent souiller des végétaux qui vont servir à l'alimentation. Ce qui fait que directement ou indirectement, les humains, c'est les petites maisons que vous voyez au toit rouge et bleu, vont être exposés à des antibiotiques, certes à faible dose, mais aussi aux bactéries résistantes que ces antibiotiques ont sélectionnées dans l'environnement des animaux ou des végétaux qui vont être consommés. Et évidemment, si une de ces personnes aboutit un jour dans un hôpital où la consommation d'antibiotiques va être très importante, justement à titre curatif, entre autres, eh bien, les bactéries résistantes dans ce type de milieu vont proliférer. Un autre facteur que vous voyez représenté en bas du schéma est celui du rôle que jouent les voyages par le petit avion et la tour de contrôle. En l'occurrence, la tour de contrôle contrôle plein de choses, mais sauf les voyageurs qui reviennent de ces pays porteurs de bactéries multirésistantes. En effet, dans ces pays à faible revenu, les antibiotiques peuvent être trouvés sur les marchés, consommés sur des durées de traitement très courtes et inadaptées, à des posologies qui sont elles-mêmes trop faibles, et ceci va favoriser la sélection de bactéries multirésistantes. Et de la même façon que ça se passe dans un environnement européen, je dirais standardisé, eh bien dans ces pays en voie de développement, le problème est décuplé par ce mauvais usage et les voyageurs vont revenir porteurs au niveau de leur flore de ces bactéries multirésistantes qu'ils vont eux-mêmes disséminer dans leur environnement familial, professionnel, et évidemment, s'ils sont hospitalisés, ils vont apporter avec eux ces bactéries multirésistantes. Donc les conséquences médicales de la résistance aux antibiotiques est très importante, dans la mesure où globalement, les traitements des infections est de plus en plus difficile, et puis ceci conduit à une escalade dans l'usage des antibiotiques de plus en plus fort, et même dans certains cas, les bactéries sont devenues totalement résistantes et ça peut aboutir à des échecs thérapeutiques. Alors pour donner quelques exemples, des infections urinaires qu'on traitait banalement avec quelques comprimés peuvent maintenant nécessiter des antibiotiques utilisables uniquement en perfusion. Si on prend l'exemple des maladies sexuellement transmises, l'une d'entre elles, la gonococcie, est due à un gonocoque qui de plus en plus est résistant aux antibiotiques, au point que dans certains pays, plus qu'un seul antibiotique est efficace, voire parfois zéro. La tuberculose subit évidemment la même évolution. Le mésusage des antibiotiques dans les pays à faible revenu
mauvais choix, faible dose, traitement trop court a abouti à la sélection de bacilles résistants, et il va de soi que les migrants, en arrivant en Europe, apportent avec eux ces bactéries tuberculeuses multirésistantes qui peuvent éventuellement être transmises à d'autres personnes. Alors le problème est bien vu dans les hôpitaux pour le traitement des infections chez les malades qui sont très immunodéprimés, neutropéniques, c'est-à-dire qui ont plus ou très peu de globules blancs. Et chez ces personnes, eh bien, on peut trouver ces bactéries multirésistantes très difficiles à traiter, puisque en plus, les défenses naturelles de la personne sont compromises. On peut aussi observer des complications infectieuses à ces bactéries multirésistantes dans les interventions chirurgicales lourdes. Donc on voit que ceci est un problème actuel, mais c'est un problème qui ne va cesser d'augmenter. Et certains pensent qu'il y a une menace d'un retour à une ère pré-antibiotique. Alors, mortalité et morbidité en relation avec l'antibiorésistance a été mesurée donc actuellement, et à titre indicatif, 13 000 décès en France sont actuellement en relation avec ces bactéries multirésistantes, et on estime qu'environ 160 000 patients par an contractent une infection à germes multirésistants. Dans le monde, l'extrapolation donne à peu près 700 000 décès par an, et si on fait des projections, eh bien on estime que dans les années 2050, plus de 10 millions de décès par an seront en relation avec ces bactéries multirésistantes. Comme l'indique le schéma, ça va devenir la première cause de mortalité qui va dépasser celle en relation avec le cancer, par exemple. Donc, comme je l'ai indiqué précédemment, les voyages peuvent avoir des effets importants. Et si on considère ce qui se passe dans les pays à faible revenu, la production et la vente des antibiotiques est souvent non contrôlée. Il existe de plus des contrefaçons, c'est-à-dire des produits qui sont vendus comme si c'était des antibiotiques réels. Ils ont le même aspect, mais à l'intérieur, des gélules ou des comprimés, les dosages sont insuffisants. Et le sous-dosage va favoriser la sélection des bactéries multirésistantes. Dans ces pays-là et dans d'autres, on peut avoir aussi des ventes des antibiotiques sans ordonnance, ce qui fait que le public va acheter de l'antibiotique parce qu'il se sent malade, grippé par exemple, et bien souvent les prises sont fantaisistes en termes de dose et en termes de durée de traitement, ce qui favorise aussi là encore la sélection des bactéries mutantes résistantes. Et puis, tous ces éléments se conjuguent pour que ces bactéries résistantes se disséminent dans l'environnement. Et c'est là où le rôle de l'hygiène est important. Et effectivement, s'ajoute dans les pays à faible revenu une hygiène précaire dans les institutions sanitaires qui favorise les infections nosocomiales et, dans certaines situations, favorisée par un tourisme médical qui prend de plus en plus d'essor pour des raisons économiques. Donc on voit que tout ceci va contribuer à importer en Europe des souches hautement résistantes, et on estime aujourd'hui qu'un voyageur sur deux, quand il revient, est porteur de bactéries multirésistantes. Maintenant, dans l'agriculture, l'utilisation des antibiotiques pour l'élevage est justifiée évidemment à visée thérapeutique en cas d'infection de l'animal, mais aussi est utilisée à titre prophylactique pour prévenir des infections dans la mesure où souvent l'élevage est intensif, c'est-à-dire génère une promiscuité très importante des animaux entre eux, et de ce fait, pour couper toute épidémie, des antibiotiques peuvent être utilisés à titre préventif.
Par contre, comme je l'ai indiqué précédemment, l'usage des antibiotiques comme facteur de croissance, donc pour augmenter le poids de l'animal, est interdit dans l'Union européenne depuis 2006. Alors, comment s'exerce l'effet des antibiotiques donnés aux animaux? Eh bien, c'est la même chose que chez les humains. Les antibiotiques passent dans les excréta, et les excréta vont dans l'environnement, et donc, par ce moyen-là, l'environnement est contaminé non seulement par des antibiotiques, mais aussi par les bactéries multirésistantes. Ceci a justifié la mise en place d'un plan qui s'appelle Éco-Antibio depuis 2012, et les vétérinaires ont relativement atteint leurs objectifs, puisqu'on a observé dans le monde vétérinaire une diminution de 12% de la visée des antibiotiques, alors que le plan humain s'était fixé comme objectif 25% de réduction de la consommation, et comme vous l'avez vu sur les premières diapositives, la consommation en France depuis 2007 est restée stable, voire a augmenté légèrement. En conclusion, la résistance existe depuis des millions d'années dans l'environnement, mais la pression de sélection exercée par toutes les utilisations d'antibiotiques explique son émergence comme un problème de santé publique qui dans les années qui viennent, va devenir un problème majeur. Le mésusage et la surconsommation ont abouti à une véritable pollution antibiotique qui est le moteur de la dissémination des bactéries multirésistantes. Donc on comprend que ne pas prendre des mesures dès aujourd'hui pour limiter ce risque d'engendrer dans les années qui viennent une véritable catastrophe sanitaire.